Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons avec le sommaire. Une mission du FMI est attendue à Lomé au Togo. C'est dans le cadre de la facilité élargie de crédit. L'économie marocaine affiche de belles couleurs. Le PIB du pays a franchi pour la première fois la barre des 120 milliards de dollars. Enfin, le Gabon a inauguré son nouveau port. L'infrastructure aura coûté 300 millions de dollars. Dans le cadre de la facilité élargie de crédit, une mission du Fonds monétaire international se rendra au Togo le jeudi prochain pour procéder au suivi et à l'évaluation du programme. D'un coût global de 241,5 millions de dollars, ce programme, dont une première tranche de 34,5 millions a déjà été décaissée, vise à améliorer les conditions de vie des populations et à maintenir un environnement macroéconomique stable, compatible avec la viabilité de la dette publique. Le décaissement de la deuxième tranche dépendra du rapport que produira la mission qui est donc attendue à Lomé jeudi prochain, une mission qui séjournera dans le pays jusqu'au 31 octobre prochain. Le Fonds souverain angolais a engrangé des bénéfices considérables au deuxième trimestre 2017. Son actif total se levait à 5 milliards de dollars au mois de juin dernier, soit une augmentation de plus de 59 millions de dollars par rapport à 2016. Créé en 2012 par le gouvernement angolais, le Fonds souverain angolais a atteint sa capitalisation prévue de 5 milliards de dollars avec une partie des revenus pétroliers angolais. Selon certaines données publiées la semaine dernière, 48% de l'investissement du Fonds souverain angolais, entièrement détenu par l'État angolais, était dédié aux actifs en Afrique subsaharienne, 28% en Amérique du Nord, 18% en Europe et 6% dans le reste du monde. Le Fonds souverain angolais qui a fait l'option de soutenir le développement du secteur non pétrolier national afin de contrebalancer l'environnement macroéconomique difficile, tant au niveau national qu'international, a investi dans les infrastructures, l'hôtellerie, la foresterie, l'agriculture, la santé et l'exploitation minière à travers le continent africain. Il a par ailleurs investi dans la construction du port en eau profonde dans la province septentrionale angolaise de Cabinda. Ces résultats au titre du deuxième trimestre 2017 confirment un bon équilibre entre la croissance et la rentabilité des investissements réalisés. Lesquels investissements ont obtenu gain brut de 67,27 millions de dollars nets durant ce deuxième trimestre 2017. Le produit intérieur brut du Maroc devrait franchir la barre des 120 milliards de dollars à prix courant pour atteindre 121,4 milliards cette année contre près de 116 milliards en 2016. Il s'agit d'une grande première et c'est la Banque africaine de développement qui annonce la nouvelle dans ses dernières prévisions. Selon les dernières prévisions de la Banque africaine de développement, le produit intérieur brut du Maroc va atteindre 121,4 milliards de dollars en 2017 contre près de 116 milliards en 2016. L'économie marocaine qui franchit ainsi pour la première fois la barre des 120 milliards de dollars aura donc presque doublé en 12 années, le PIB du pays s'étant affiché à 65 milliards de dollars en 2006. Le Maroc se positionne désormais comme la 6e puissance économique africaine en termes de PIB à prix courant, derrière le Nigeria avec 581 milliards, l'Afrique du Sud avec 276 milliards, l'Égypte avec 264 milliards, l'Algérie 170 milliards et le Soudan avec 124 milliards. À l'origine de cette embellie, l'important rebond enregistré dans la production agricole, ce qui, selon la Banque africaine de développement, permettra au Maroc d'enregistrer cette année une croissance de 4,5%.
2018 sera par contre moins florissante pour le pays qui pourrait voir sa croissance chuter à 3,9% contre une moyenne mondiale de 3,6% et une moyenne africaine de 3,7%. L'Afrique de l'Est reste la zone connaissant la plus forte croissance avec une croissance estimée à 5,4% en 2017 et 5,8% en 2018. La croissance dans cette région est principalement tirée par une demande intérieure forte et des dépenses élevées en infrastructures publiques. Vient ensuite l'Afrique du Nord qui devrait enregistrer entre 2017 et 2018 le taux moyen de croissance le plus élevé soutenu par la reprise en Égypte, au Maroc et en Algérie. En troisième position, on retrouve l'Afrique de l'Ouest dominée par les producteurs de pétrole qui devraient enregistrer des améliorations de la croissance à respectivement 2,5 et 4%, principalement en raison de l'amélioration de la production pétrolière au Nigeria et de la hausse des prix mondiaux des matières premières. Le Rwanda entend injecter 13 milliards de francs rwandais, soit 15,5 millions de dollars, dans l'amélioration de la performance de sa filière porcine. Il s'agit pour le pays de promouvoir l'adoption de nouvelles technologies dans le segment de transformation et aussi de renforcer les capacités des acteurs dans l'élevage porcin et le contrôle des maladies. De quoi peut-être permettre à ce pays d'atteindre son objectif de production de 68 000 tonnes de viande de porc d'ici 2023-2024 contre 20 000 tonnes actuellement. Il faut ajouter que le Rwanda ne possède que 5 abattoirs modernes et dirige principalement ses exportations vers la République démocratique du Congo. Je le disais en titre, le Gabon a inauguré la semaine dernière le nouveau port international d'Owendo près de Libreville, la capitale. Construit par le groupe singapourien Olam, ce port sera en partie géré par le groupe français Bolloré. D'un coût d'environ 300 millions de dollars, le nouveau port international d'Owendo a été construit en 18 mois. Il s'agit d'une modernisation du port existant en périphérie sud-est de Libreville, principale voie d'entrée des marchandises sur la façade atlantique du Gabon. L'idée, c'était vraiment de faire un port efficace pour la sous-région par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Un port très efficace et très efficient pour le Gabon qui permettent justement après de désengorger l'économie et aussi de diminuer les prix par la même occasion au niveau des passages portuaires. D'une superficie de 18 hectares avec des infrastructures modernes dont d'immenses grues portiques et girafes, ce nouveau port dispose d'un quai d'accostage de plus de 600 mètres avec une capacité de 150 000 conteneurs et 3 millions de tonnes par an. C'est un projet qui va permettre au pays en fait, de désengorger l'économie, d'accélérer les échanges, que ce soit aussi bien à l'import qu'à l'export, en apportant des nouveaux outils et aussi un outil portuaire en fait, qui soit beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qui permette de décharger les navires beaucoup plus rapidement et aussi de les charger beaucoup plus rapidement. Et tout ça aussi avec une diminution des coûts de passage portuaire d'environ 30% pour les containers. Construit par le groupe singapourien Olam, le nouveau port international d'Owendo sera en partie géré par le groupe français Bolloré. L'objectif recherché par le président de la République à travers le partenariat qui nous unit à Olam International est justement d'avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des consommateurs gabonais. Le nouveau port international d'Owendo est opérationnel depuis le mois de juin 2017. C'est tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après la petite pause. Une petite pause qui nous permet de retrouver notre chroniqueur Casimir Pédior. Bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Afrique du Nord. Nous allons parler du taux de croissance de cette zone, un taux estimé à 3,5% pour cette année. Bien sûr, Inès, il faut dire que c'est la région la plus riche en termes donc, de pétrole, mais malheureusement, c'est la région qui détient le taux de croissance le plus faible au niveau du continent africain. Lorsque on prend le continent dans son entièreté, je veux parler donc du Nord et puis de l'Afrique subsaharienne,
où certaines régions comme l'Afrique de l'Est ont affiché déjà pour 2000, du moins la perspective économique affiche pour 2017 un taux de croissance de 7% pour l'Afrique de l'Est, 6% pour l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et un peu moins pour l'Afrique centrale. Donc l'Afrique du Nord n'a pas donc affiché un très bon taux de croissance malgré les embellies donc du Maroc, un pays situé dans cette zone économique-là. Malgré donc ces embellies économiques-là, les 6 autres pays n'ont pas forcément travaillé pour pouvoir renforcer leur taux de croissance. Quand on prend l'Algérie, quand on prend la Tunisie, quand on prend également les autres pays tels que le Djibouti, ce n'est pas forcément un taux de croissance des meilleurs pour pouvoir afficher un très bon taux de croissance. En tout cas, pour ce qui est donc des relevés bancaires au niveau de la Banque mondiale, on annonce déjà que la zone verra beaucoup de difficultés en termes donc de reprise de son économie, parce que les questions géopolitiques, les questions liées à la sécurité, à l'effort de paix dans la zone ne permet pas encore à l'économie de reprendre donc ses embellies. Kazmi Pedjo, certains pointent aussi du doigt les changements climatiques dans la région. Bien sûr, Inès, il faut dire que le changement climatique, le phénomène donc du changement climatique affecte beaucoup donc d'économies, notamment au niveau du continent africain. Et donc, seuls les pays de l'Amérique, de l'Europe et bien d'autres encore qui arrivent à trouver un palliatif, c'est-à-dire à moderniser leur agriculture, arrivent donc à faire face aux questions du changement climatique. Et donc, en dehors du Maroc, comme je le citais, parce que le Maroc a quand même su tirer son épingle du jeu, les pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Djibouti et même l'Égypte n'ont pas donc pu tirer bon profit de la saison pluvieuse 2016 et également 2017. Et donc, pas grand-chose à mettre au niveau donc de l'agriculture en termes donc de croissance économique. Et il faut attendre 2018 pour voir si la saison pluvieuse sera prolifique afin que l'économie, au moins dans ce sous-secteur primaire, pourra reprendre ses embellies. Cette situation affecte énormément les PME et PMI dans la région. Et il y a l'employabilité des jeunes qui est largement touchée. Bien sûr, Inès, il faut dire que la première conséquence donc de tout ceci, c'est la jeunesse qui est laissée pour compte. Et même le Maroc, qui a affiché une très belle croissance en termes donc du produit intérieur brut, n'a pas pu régler la question. Tenez, pour le second trimestre 2017, par exemple, le taux de chômage au niveau du Maroc tourne autour de 9,3% selon donc le secrétariat de la commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies. Il faut noter aujourd'hui que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Djibouti peinent toujours à trouver de l'emploi pour leur jeunesse. Les PME et les PMI n'arrivent donc pas à faire face à la question donc de l'employabilité, et le taux de chômage reste encore élevé dans la région. Il va falloir travailler, il va falloir trouver le mécanisme pour garantir la paix et la quiétude afin que les PME et les PMI puissent trouver le financement nécessaire pour pouvoir employer davantage de jeunes pour lutter contre le chômage. Kazmi Pedjo, vous dites qu'il faut travailler, mais concrètement, qu'est-ce que les gouvernants de ces États-là vont devoir faire? C'est déjà de taire donc leurs différences sur la question religieuse, sur les questions donc des conflits dans la région. C'est de voir par quel mécanisme donc concilier la paix pour que l'économie puisse véritablement reprendre ses embellies, parce qu'un pays, une région emploie chaque fois à l'insécurité ne peut pas garantir la paix et la sécurité dans les affaires. Et donc il va falloir travailler déjà sur cet indicateur en attendant que le pétrole ne reprenne donc ses embellies, en attendant que le coût mondial du dollar puisse reprendre progressivement pour que la région sorte définitivement de la crise économique. Très rapidement, comment se présente finalement cette région pour l'année 2018 ? 2018 s'annonce très bien si on en croit donc aux statistiques de la Banque africaine de développement. Il y aura des améliorations ? Il y aura des améliorations parce que beaucoup de pays vont quand même sortir de cette impasse, telle que donc l'Égypte surtout, qui sortira de cette impasse avec la reprise du tourisme en Égypte et aussi au niveau de la Tunisie. Et donc, on croise les doigts pour voir un peu si véritablement les efforts de paix pourront donc apporter le fruit à l'économie. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Merci pour toutes ces explications. À demain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, oui, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite de programme sur CICA. Au revoir.